qui fait qu'il est justement dans un seed inférieur. Ce qui fait que justement Yamis a affronté Vince, c'était à la base prévu, anticipé pour que ce soit un Vince Lancelot. Ouais. Ça a fini en Vince Yamis et Lancelot Flo, donc deux épéistes encore une fois qui se sont affrontés, deux camarades hein, pour le coup, même si Flo est diminué aujourd'hui, on le rappelle. Hein. Donc, Alors je t'avoue que j'ai de très grandes craintes pour Lancelot. À mon avis ça peut se terminer effroyablement vite pour lui étant donné la reco du perso. S'il se fait mettre en dehors du terrain par Naitoru, et on sait la force de Naitoru à gimp ses adversaires à réduire leur stock en cendres très rapidement. Alors, on a vu des matchs TikTok par contre là aussi pareil, hein. Lui aussi il joue Pichu, rappelez-vous, personnage, le deuxième personnage le plus léger du jeu, ou le personnage le plus léger du jeu. C'est pas Rondoudou le plus léger? Si c'est Rondoudou le plus léger. Ouais, donc le deuxième personnage le plus léger du jeu, on est sur un niveau où vraiment t'as 50%, tu prends un smash, tu es mort. Tu es contre un, je vais donner un exemple qui m'est vraiment arrivé, un Lucario full rage à 10%, board de stage, tu es mort smash. Ce double pari était magnifique. Ça c'est le flex, ça c'est un classique. On connaît maintenant les timings de Chrome ou Ike. Le pari qui est vraiment le flex, par contre effectivement il prend pas le risque d'enlever son bouclier off stake parce que vraiment ça peut vraiment perdre. Il peut se faire gimp, voilà, il peut évidemment se faire gimp à 0% parce que le B va t'envoyer en dehors du terrain. C'est débile Chrome. Mais ça fonctionne bien. En tout cas pour Lancelot ça fonctionne très très bien à l'instant. Il a quand même un bel avantage, même si 140%, n'importe quel coup va le tuer. Il gratte, Pichu se gratte tout seul et il a toujours le stock d'avance, on rappelle. Il faut le trouver, il faut faire attention surtout parce qu'il y a la rage, même si on est hors du terrain pour le moment, on a du mal à tout simplement à l'edgeguard. Ok, c'est fait, down air, ça permet de récupérer la première vie, mais 71%, on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien, surtout que les deux personnages peuvent vraiment tuer leur adversaire à 0%. Ouais. On avait dit un premier match qui était assez explosif entre Orion et Ptou juste avant. Là on va avoir un match vraiment ça va envoyer des stocks assez rapidement. Belle recovery de l'autre côté pour Naitoru qui va se mettre plus en sécurité parce que Chrome l'attendait vraiment à la sortie du collège hein, comme on dit, il l'attendait à 16h. Je vais prendre ton goûter, je vais prendre toute ta famille. C'est une bonne option qui peut se permettre d'utiliser. Je pense que Lancelot sera pas suffisamment rapide pour faire d'un côté à l'autre du terrain. Non. Par contre, pour placer dès qu'il confirme, comme c'est le cas ici, il l'est. Donc faut faire attention dans le neutral, au milieu du terrain, tu es à l'abri nulle part Naitoru, tu es trop léger et Lancelot fait extrêmement mal. Un jab backer est si vite arrivé, c'est un des confirmes de ce personnage et c'est probablement ce sur quoi il va se reposer pour venir chercher les stocks. Ça ou un landing upper. Ouais, ça, un landing upper, simplement même une simple read avec un fer. Pour envoyer off stage parce que Pichu à 76%, ça peut vite, même au bord du terrain, n'importe quoi peut tuer maintenant. Ouais. Donc ça peut être, ça commence vraiment à être dangereux sur cette game pour Naitoru. C'est dangereux, c'est fini. Mais Jar Backer, pardon. C'est pas mort, ça a bien mangé Pichu aujourd'hui à la cantine par contre, ouais. Une stock entière de retard. Ah. Oh, les micro-déplacements de top player, on aime ça. Ouais, il y a pas mal de choses qu'on peut quand même voir sur cette game 1 côté Lancelot, quelques petites. On voit qu'il connaît très bien le match-up Pichu. C'est pas. Il tombe pas sur celui-là qu'il évite les grabs à ce pourcentage-là, même si évidemment il a pris celui-là pour le Thunder. Il chasse avec le EP à la tapette à mouche vraiment pour battre un personnage aussi aérien que Pichu. C'est très important d'avoir ses entières. Et il prend la première game. C'est absolument important et ça fait une grosse différence quand même. Là, moi je note une option de gameplay que je vais pas dire à haute voix parce que les joueurs sont pas loin et ce serait un peu d'attriche d'avoir un joueur qui comprend parfaitement ce que c'est observé dans ce match. On va entendre que le casque revienne sur les oreilles, mais il y a quelques petites options que Lancelot prend pour rester plus safe dans ce match-up contre Pichu parce que t'as pas le choix de toute façon. Pichu, Chrome, tu prends un coup off stage, c'est fini. Oui, mais justement je trouve qu'il a peiné un petit peu sur ce segment de jeu là. Et je pourrais te dire pourquoi. Voilà, il a mis son casque anti-bruit. En fait, si tu remarques bien, souvent Lancelot, il va revenir soit avec un upbeat très haut, mais limite en zone rouge, parce qu'il sait qu'il y a l'armure dessus. Et que du coup, il peut se permettre, Pichu ne peut pas approcher au corps à corps, et son petit éclair ne peut pas l'envoyer plus loin, quoi. C'est exactement ce qu'il fait depuis le début. Il va soit revenir avec de billes plus haut sur le stage. Et tu vas le voir hein, dans 2-3 points dans le match, ça va arriver. Soit il va dodge parce qu'il est proche du edge, soit il est un peu plus loin et il va venir avec son upbeat. Et comment il pourrait répondre à ça Naitoru? Moi c'est ça la question que je me pose. Il est totalement en zone rouge, là tu dodge, ça revient tranquillement. Quelle réponse apporter à ça? C'est vraiment la question que je me pose. En tout cas les cheat shots fonctionnent bien, le down air aussi on l'a mis en dehors du terrain. On ne remontera pas et la réponse qui pétine de la tête non alors qu'il vient de récupérer la première vie avec parce qu'en fait à quelques frames près il tombait avec. Hein. À quelques frames près, le bis le prenait et il a fallu qu'elle allait en bas. Je pense qu'ils se rendent compte que la solution contre ce biais de Chrome elle est simple quand t'as un disjoint. Pichu c'est plus compliqué déjà. Plus quand t'avais au match d'avant t'avais le stock de retard en fait. Dans le match d'avant il avait une stock entière de retard.
et tu prends moins de risques à ce moment-là. Là, il peut se permettre maintenant d'essayer de chercher, même si, voilà, ça tue jab, trop tôt. backer, il réflexe surtout. Il a touché le jab, il a même pas eu le temps de... C'est pas un temps de réflexion, c'est une habitude, vraiment, c'est naturel, c'est instinctif. Et ça, tu dois le DI out. Au cas où le timing n'est pas bon pour pas que ça puisse connecter en fait. C'est contre-instinctif parce que tu vas te mettre en dehors du terrain, mais oui, c'est mieux de se mettre en dehors du terrain que de prendre le backer qui de toute façon est explosif et peut venir récupérer la vie très vite. C'est totalement even dans cette game 2 sur cette deuxième stock. On est bien revenu du côté de Lancelot. Le travail paye pour le moment. Le travail paye vraiment, par contre, ouais, effectivement, Naito qui... Oh non, Oh non, Seigneur Dieu! Changement. On l'a vu, on parlait de jab. Il n'y a pas eu le backer, tu vois, il a attendu la dodge parce qu'il s'est dit mon timing est off. Ouais, on sent la frustration à Naitoru qui est en train de le faire voir par sa gestuelle. Il faut rester concentré, c'est important pour ce backer. Naik a déjà eu des petits tournois où la frustration a pris le dessus. On le sait, hein, c'est un joueur qui a un énorme mental, mais dans ces moments où son pire ennemi, dans ses erreurs, c'est lui-même. Et justement, là, on voit le retour. Il a compris enfin comment chercher à mettre Lancelot en échec, comment chercher à mettre Lancelot off stage. Ça revient bien, on n'a plus une seule de retard, maintenant on reste totalement even et là on va commencer à enclencher des séquences. Backer, pair, ça cherchait une erreur, non, il a eu le dodge de Lancelot qui était vraiment bien timé. Et on reprend un peu le contrôle et l'agressivité côté Finlande. Il n'y a rien à dire, hein, vraiment, on s'échange très bien les interactions. On a tenté de tout frame avec ce P9, ça aurait pu être totalement létal à Naitoru. Ouh, très bon mix-up. On a feinté un petit peu de revenir à gauche pour revenir à droite. Finalement, P9 encore pour mettre de la pression. Lancelot qui se fait oppressant. C'est complexe pour le moment. Oppressant et très physique. On voit quand même que les coups de Lancelot font beaucoup plus mouche. Très bien, voilà, par contre le F-Smash de Pichu qui est connu pour parfaitement... Qu'est-ce qui se passe? Le F-Smash de Pichu qui est connu pour envoyer très loin. Et à ce moment-là, il était trop loin pour faire ce up B trop près du terrain. Il a dû revenir de manière non optimale, du bas vers le haut. Et Pichu, il savait qu'il avait la bonne hauteur pour chercher ce donner. Le timing est assez connu maintenant. Très bon retour de Naitoru. On n'en demandait pas moins. J'ai eu trop de peur notre qu'il joueur prenne le breton. B, wesh. Non, il le prenait pas, il est au-dessus. J'ai eu trop peur. Non, il est au-dessus. On sait jamais dans un trade. Et puis même si Ah, ça c'est un tradait- jeu spaghetti, des fois il se passe des trucs. Des fois il se passe des trucs. Il a dit un Moi jeu. je suis quand Il même a dans dit le un- presse. Un jeu spaghetti, c'est un jeu sponsorisé Barilla Panzani. Un jeu d'échecs. Oh. Non, il était au-dessus. Et même s'il trade, je pense que le downer de Pichu est plus puissant que le up de Chrome. Faut pas oublier, Pichu, aussi petit soit-il, comme un camion. Très bien joué de sa part, il a envoyé Lancelot en erreur d'entrée de jeu, hein. Pas 15 secondes. C'est comme ça 14 maintenant. C'est speedrun. 10 secondes une stock. Allez, on veut plus rien savoir. Le breton qui veut montrer que Ouais. ce terrain lui appartient, qu'il veut prendre cette entrée pour le top 8. On rappelle en qualifier. Ça c'est de la belle conversion comme on dit. La conversion Vanilla. Forward air encore en dehors du terrain. On se va même de faire des side C'est cuts pour Gimp. C'est incroyable. Mais qui fait ça? J'avais jamais vu un tuer un side Jamais tuer. aussi. Et C'était c'est- une première. C'est pas un side beat, c'est juste un side beat, genre non, Ouais. reste là, Ouais. non, Ouais. reste à l'écart. Mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous. Ah, ça c'est une grande première. 4K Dolby Vision. Ah mais c'est bien parce que là pour le coup Naitoru qui est vraiment totalement confiant. Je pense que cette fin de match précédente l'a remis en confiance parce qu'au début c'était pas ça, il y avait de la frustration. Et là finalement c'est un bon retour de sa part, même si là Lancelot qui va trouver avec son entière, son APR pour tuer Pichu qui avait un énorme pourcentage. Ouais. On a toujours le stock de retard par contre, ça commence à sentir moins bon côté Finlande. Ça sent la crêpe salée là pour le coup. Ça commence à sentir la galette saucisse. Ah, tu la sens vois. toi la galette bretonne? Ça sent la galette saucisse. Je là. sens le Kunyaman moi perso. Oh dommage, il cherchait vraiment ce donner pour vraiment finir ce match en moins d'une minute 30. Mais le Queenaman n'est pas passé back, on va chercher. Oh, donne trop pour chercher une séquence de plus de %. On n'a pas voulu jouer agressif, on n'a pas voulu jouer hostage, on a voulu jouer solide et sur la durée. Ça, il se disait bien qu'il fallait peut-être 10-15% de plus pour trouver d'autres qui moves, notamment ses grabs avec Thunder derrière. Mais là, Lancelot qui revient potentiellement bien, 115%. Le upper qui veut le cheat qui va tuer, j'allais dire l'entière, la tapette à mouche qui peut tuer. On se secoue les mains côté Naitoru et faut pas perdre cette dernière stock. Faut pas perdre la concentration, surtout le Tijol qui permet de déboucher sur un forward air et un backer maintenant. Les lectures sont bonnes. Malheureusement, tentative de grab qui ne va échouer. Aïe aïe aïe, attention, attention. Ouh, heureusement qu'on n'a pas Rollin parce qu'on était totalement mort. Découpé, explosé, ACDC, guitarisé, tout ce que tu veux. C'est un peu compliqué. Ça va jouer au dernier hit. Ça va vraiment se jouer dans les hits là, par contre on commence à sentir très mauvais. Ça sent vraiment
pas bon pour Naitoru. Pourtant on avait mis toutes nos pièces sur Naitoru parce que Lancelot avait perdu une stock en 15 secondes. Naitoru qui commence à... Impeccable. J'allais dire qui commence à se mettre dans une situation très dangereuse. Il a réussi à prendre finalement 7 secondes de victoire. Attention à la régie, il y a marqué 2-1 Lancelot, on le rappelle au stream, c'est 2-1 Naitoru. Une victoire sur ce down air qu'il n'a pas envoyé en bas, mais sur le stage, impeccable. On prend quand même on prend la victoire à la Wallet pour le coup. Hein. Ouais. On prend la victoire au Wallet, par contre, ouais, Lancelot, on l'avait bien vendu au début, ça sentait mieux pour Naitoru ensuite. C'est un peu compliqué, j'ai l'impression de retrouver à chaque match, je retourne ma veste. C'est une très belle résistance à la pression qu'il a montré, pas mal de résilience aussi, Naitoru. Et on s'est secoué les mains, hein, et ça en dit long aussi sur l'état mental. Allez, reste concentré et tout, mais même quand tu fais ça, tu sais que tu vas te remobiliser, mais c'est que quelque part tu es un peu déstabilisé par l'adversaire. C'est qu'il arrive quand même à t'atteindre, tu vois. Je veux dire que le niveau présent là sur ce top 8 qualifier est Là, intergalactique hein, pour le coup. Tomber sur Lancelot en même pas top 8, c'est en Europe, il n'y en a pas beaucoup de tournois qui peuvent se targuer de le faire. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a plus agréable à jouer. On parle quand même de deux joueurs très expérimentés qui ont enchaîné des victoires dans leur région respective. Notamment Lancelot, vraiment le roi des pays scandinaves. C'est surtout qu'il y a peu de chrome en fait en France avec qui s'entraîner. Ok, t'as Roy, ok, t'as aussi le chrome parfois de Léon. C'est cool, hein, mais c'est pas un truc que tu vois souvent où t'as l'habitude d'affronter et là on récupère la première vie. j'ai envie de dire inversement pour Pichu, hein. Il n'y a pas 45 Pichu dans le monde. Hein. Ah, c'est pareil. Ça ne reviendra pas par contre, très bien joué ce nerf. On aurait pu chercher un tech côté Lancelot, je pense qu'on ne se voyait pas aller dans cette direction là. Après le nerf. Deux stocks chacune, on est vraiment sur un 2-1 pour Naitoru. La balle de match est de son côté, il faut pas commencer à perdre ses moyens, surtout que Pichu, les pourcentages ça remonte. Et dans les deux, que ce soit ton adversaire ce qu'il te met et toi aussi ce que tu te mets. Voilà. On voit par contre très bien, c'est petit upper pour sur des coups assez safe. Hein. Upper. On ne s'est mis que 2% sur une séquence qui en a gratté une vingtaine. Très bien, premier d'un air pour s'envoyer Lancelot en bas. Voilà. À quelques pourcents près il revenait hein, Lancelot. Tu l'as tellement bien anticipé et lu au début du set, tu l'avais dit, hein, il revient souvent up avec son up B. Et là il a commencé à comprendre Naitoru, il a trouvé la solution. La solution c'était tout simplement ce down air qui fait extrêmement mal. Et donc il ne peut plus revenir comme ça de façon gratuite. Il lui montre que tu payes cash l'addition. Et elle est salée pour le moment pour le joueur finlandais. Ouais, mais down air qu'on rappelle qu'il ne peut pas faire quand Lancelot lance ses up B à cette distance là. Et c'est pour ça qu'il attend vraiment le moment opportun. Il ne garde pas à n'importe quel moment. Attention. Ouh, il a préféré revenir 7 côté Lancelot plutôt que à quelques... Ah, bien, pour les risques. C'est fini. C'est fini. C'est totalement terminé. Fini. Le match-up est totalement compliqué. Lancelot a vraiment très bien joué. Hein. Ouais. Par contre, le micro il fait gling gling depuis tout à l'heure. Oui, il faut pas bouger la tête encore. Ouais, mais je bouge pas trois têtes, mais quand je parle, ça bouge, tu vois. Donc, je fais attention. Je laisse le micro comme ça. Le match-up est très compliqué pour Lancelot. Il a quand même vachement bien joué. Hein.